Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On parle culture ce matin, ben là, c'est la partie vraiment qu'on aime dans cette émission avec Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, Hugo Vacho, c'est bien cela, Chabot, pardon, un programmeur sur le festival, et Leonardo Vacchio, DG de Palm Hotel, donc seront nos invités dans cette émission. Toile de culture, donc il faut le dire, pour commencer la semaine, la capitale guinéenne s'apprête donc à abriter la 3e édition du FIS, Festival international de jazz de Conakry, plus de 2 jours pour les férus donc de culture afro pour vibrer du 20 au 24 mars prochain sur les sonorités de 9 têtes d'affiche et 45 musiciens de carrière internationale. On en parle ce matin évidemment avec nos invités dans un instant. Mon cher Moussa, je pense que c'est important parce que Mori Akaba a touché un petit peu la plaie, mon cher ami, en ce qui concerne les partis politiques. Moi je vois que l'UFDG qui se bouge. Il y a un moment, non, pas que l'UFDG. Le NGC. La NGC. D'accord, ok. Qui s'est le mieux illustré dès le départ. Okay. Et l'UFDG a finalement suivi. On est à hauteur de plus de 250 millions de francs réunis depuis. Tierno de la NGC a fait un travail formidable au début. Il est très engagé sur ce dossier. Il a réussi à recaser beaucoup de familles dans ce domaine-là. Et il avait réussi à négocier auprès de certaines écoles afin que les enfants puissent être pris en charge dans les écoles pour leur permettre de continuer leur cursus scolaire. Et donc, c'était un appel qu'on avait lancé en début, quand cette histoire a commencé. On a pointé du doigt un peu l'irresponsabilité des partis politiques qui, à un moment donné, sont prêts à faire des manifestations lorsqu'il y a des enjeux uniquement politique. Pour moi, à l'époque, c'était une occasion pour l'ensemble des partis de l'opposition, pour une fois de se mettre ensemble et enfin de dénoncer la pratique du côté de Caporal et de mettre un peu l'État devant ses responsabilités en leur disant, c'est vrai que vous êtes dans votre droit, mais humanisez un peu ce droit-là. Vous ne pouvez pas quand même vous permettre de déguerpir des gens sans prendre des mesures en amont. Je pense que ça aurait été un bon moyen de pression de la part des partis politiques, mais aussi de la société civile. Mais on les a pas assez vus. À mon avis, c'est une grande déception de ce côté-là. Ben, je pense que le geste qui m'a le plus touché, c'est bien le geste du parti NGC, parce que c'est pas un parti qui a autant de militants que l'UFDG. C'est un parti qui a du cœur, et le leader l'a prouvé. Je pense que les autres peuvent emboîter le pas. Ils ne sont pas tenus pour responsables, les partis politiques, de ce qui se passe, mais ce qu'on leur demande, ce qu'on leur reproche, c'est le fait de ne pas en parler. Il faut en parler. Justement. On ne vous demande pas de trouver la solution en dédommageant ou en donnant de l'argent. Si quelqu'un donne 500 000, il a fait sa part de contribution. C'est à l'État quand même d'agir en trouvant des habitats pour ces citoyens-là. Mais les partis politiques sont condamnables du fait de leur silence, du fait qu'ils ne lèvent pas le petit doigt pour au moins condamner, pour au moins faire une déclaration. Voilà, on espère en tout cas après cette émission que on va se bouger, allez-y. Sur cette lueur d'espoir que les partis politiques apportent à ces victimes de déguerpissement, il y a cette phrase qui n'est pas restée inaperçue. C'est ce vieil homme aveugle qui a dit l'État m'a fait pleurer, la NGC m'a consolé. Alors, c'est un peu pour vous dire à quel point des gens ont besoin de cette aide-là. L'aide que des particuliers peuvent apporter peut être parfaitement déterminante pour les jours à venir. Cela dit, il ne faut pas rester dans le carcan des partis politiques. Il faut d'ailleurs, et c'est d'ailleurs là qu'il faut appuyer davantage, il faut demander à la société civile ce qu'elle fait en pareille circonstance. Au-delà des discours et des déclarations, c'est là que l'on connaît les vraies sociétés civiles telles qu'elles doivent exister un peu partout. On a le modèle de personnes, d'acteurs de la société civile qui se constituent. Vous avez entendu parler de France Terre d'Asile, de France Solidarité, ainsi de suite. Ce sont des ONG qui naissent à la faveur de certaines situations, comme celle que nous avons en Guinée. Pourquoi ne pas penser à créer un programme justement qui prenne en compte cette urgence-là? Je vais vous dire, si la société civile ne peut pas s'organiser, taire ses rivalités,
vous rappelez des rivalités traditionnelles, que PQ, chacun veut être devant, on ne se fait pas confiance du tout. Je pense que lorsqu'on a une telle responsabilité, c'est l'occasion de taire ces divergences inutiles qui nous rabaissent et nous mettre ensemble, fédérer nos moyens, nos énergies et nos réflexions pour apporter plus d'aide à ces Guinéens qui en ont besoin. Et les médias comptent également pour cela. À un moment donné, je ne plaide pas non plus la cause de la participation à la société civile sur le cas de Caporet, parce qu'on s'est rendu compte par le passé que toutes les actions dans lesquelles ils se sont mêlés a fini par échouer. Ouais. On se souvient... Il n'y a pas d'entente. Ouais, mais il n'y a pas d'entente. On se souvient du cas de l'augmentation du prix de carburant. Dès qu'ils se sont mêlés les pinceaux, l'affaire a échoué. Le cas des enseignants, c'était la même chose. Donc, pour moi, je pense qu'ils ne font pas assez. Eux-mêmes, ils ont perdu beaucoup de crédibilité sur le terrain. Il y a une question de confiance qui doit renaître entre les acteurs de la société civile pour qu'elle puisse être cette société civile dont nous avons besoin. Donc, pour le moment, il faut que les familles qui sont déguerpies du côté de Caporet puissent eux-mêmes s'organiser, se mettre en association, aller porter plainte déjà contre ceux qui leur ont délivré des documents qui leur a permis de s'y installer. Pour moi, ce serait l'une des premières démarches. Et ensuite, nous lançons un appel à la justice afin de soulager un peu ces familles-là. On n'a rien fait, c'est vrai. Ils sont à l'abandon, ils sont dispersés, ils sont à la merci de la nature. Ouais. Mais je pense qu'une justice qui condamne les acteurs qui sont impliqués dans le cas de Caporet, je pense que ça soulagerait un peu les familles. Ils en ont besoin de ça, ils en ont besoin. Ça peut être un bol d'air pour eux. Justement, allez, et pour la route, avec ces auditeurs qui réagissent sur notre plateforme GG au 8037, Suleiman Tigana qui réagit. Lamine, je pense que la situation de ces dirigeants font subir à ce peuple, c'est de me suicider. Mais non, il ne faut pas te suicider, mon cher ami. C'est pas possible. On a Bachir Toroko Sissé aussi. Les logements sociaux construits par Sonapi à Kétaya. Aucune maison n'est habitable, dénonce par les Chinois. DG de Sonapi a mis... Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas appliquez-vous, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Amadou Negué de Koza qui réagit. Je ne crois pas à cette annonce du président Condé. Le fondement de notre pays est piétiné par ce régime. Notre, avant de continuer l'émission avec Imrana Diallo. Bonjour les GG. Ceux qui ont... malheureusement, je ne peux pas lire ce message parce que franchement, ça ne vient pas. Allez, bonjour les grandes gueules. Dis à Roby, c'est 2 ans. Il n'y a pas de où. Voilà. Parce que, voilà. Donc, déjà, il faut attention à tout, hein, mon cher ami. Voilà. On a cet autre aussi, hein, Diallo, Amadou Dian, Kourouaï Dalin. Voilà, malheureusement, le message n'est pas venu au complet. Abou Poutine Banco, il faut dire que l'État a de récupérer, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il veut dire l'État de récupérer tous les domaines maritimes pour faire des corniches. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier, je m'arrête là-dessus parce qu'il y a beaucoup de messages. C'est Piment Rouge Diallo du modèle. Je rappelle que ces promoteurs de nouvelles constitutions sont tout simplement des groupes de... Le message n'est pas venu au complet. Allez, et lui il veut nous donner quelques échanges. C'est Ndarou Derol Mangol. Voilà, c'est pour corriger un petit peu Roby ce matin. Les grandes gueules continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.